Dans sa toute première adresse au Congrès américain mardi soir, le président Donald Trump s'est voulu rassurant et porteur d'espoir. Il a prononcé un discours unificateur et salué l'émergence d'une nouvelle fierté nationale. Devant une Amérique plus que jamais divisée, Donald Trump a présenté un programme ambitieux pour revitaliser l'économie du pays, renforcer la sécurité aux frontières, stimuler les dépenses militaires et réviser la loi sur l'assurance santé. Bref, tout un programme qui va sûrement faire l'objet d'intenses débats au cours des prochains mois. Suivons. Mr. Speaker, the President of the United States. Donald Trump a eu un accueil chaleureux de la part des républicains et un accueil poli de la part des démocrates alors qu'il déroulait ses priorités politiques, y compris sa promesse électorale de sécuriser la frontière des États-Unis. Nous voulons tous que les Américains réussissent, mais cela ne peut pas se produire dans un environnement de chaos sans loi. Nous devons restaurer l'intégrité et l'état de droit à nos frontières. Pour cette raison, nous allons bientôt commencer la construction d'un mur, un grand mur le long de notre frontière sud. Trump a déclaré que son programme annonçait ce qu'il appelait un nouveau chapitre dans la grandeur américaine. Celui-ci comprendrait la réforme fiscale, de meilleurs accords commerciaux pour les travailleurs américains et le remplacement de la loi sur les soins abordables du président Barack Obama. Obamacare est en train de s'effondrer et nous devons agir de manière décisive pour protéger tous les Américains. Trump s'est engagé à garder l'Amérique à l'abri des terroristes, mais a également offert ce qu'il a appelé un engagement direct, robuste et significatif avec le monde. L'Amérique est disposée à trouver de nouveaux amis et à forger de nouveaux partenariats où les intérêts communs s'alignent. Nous voulons l'harmonie et la stabilité, pas la guerre et le conflit. Le président a également rendu hommage au commando de la marine Ryan Owens, tué en janvier lors d'un raid sur une base Al-Qaïda au Yémen. Un moment rempli d'émotion en présence de sa veuve Karine, longuement acclamée. Ryan est mort comme il a vécu, en guerrier et en héros, combattant le terrorisme et assurant la sécurité de notre nation. Trump a renouvelé son appel à l'unité après une élection qui a mis à nu un pays divisé. Il a exhorté les Américains à penser grand. Le temps de la petite pensée est terminé. Le temps des combats triviaux est derrière nous. Nous devons juste avoir le courage de partager les rêves qui remplissent nos cœurs, la bravoure d'exprimer les espoirs qui agitent nos âmes et la motivation pour transformer ces espoirs et rêves en action. L'ancien gouverneur du Kentucky, Steve Beshear, a donné la réponse démocrate et a critiqué Trump pour sa volonté de défaire Obamacare et de restreindre l'immigration. Le président peut et doit faire respecter nos lois sur l'immigration. Mais nous pouvons protéger l'Amérique sans abandonner nos principes et notre obligation morale d'aider ceux qui fuient la guerre et la terreur et sans séparer des familles et mettre en danger inutilement nos militaires qui combattent à l'étranger. God bless you and God bless the United States. Un point à retenir, le président Trump s'est dit ouvert à un compromis sur l'immigration. Il n'exclut pas la possibilité de régulariser un grand nombre de sans-papiers si les démocrates et les républicains s'accordent sur un plan plus large de réforme migratoire. Ce qui est sûr, le plus dur du travail commence maintenant. Trump et les membres du Congrès devront se mettre à la tâche afin d'essayer de mettre en œuvre son programme ambitieux. Arzuma Compaoré, VOA Afrique, Washington.